Bismillah. La légende n'a pas retenu ni son nom, ni celui de sa bien-aimée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il était forgeron dans un village dont l'emplacement, à notre connaissance, n'a jamais été localisé avec exactitude. Tantôt, on le situe du côté de Ain al-Hammam, Michelet, tantôt du côté de Dra al-Mizan. On ne sait pas non plus à quelle époque ont eu lieu les événements de cette histoire devenue légendaire. Le plus important ne réside peut-être pas là, mais dans ces fragments de récits que l'on se raconte encore de nos jours et qui illustrent de fort belle manière ce dont est capable un homme blessé dans son amour-propre. Les forgerons, et cela était valable dans tous les groupements humains et toutes les aires culturelles, occupaient autrefois un rang très important au sein de leur communauté. C'étaient eux qui fournissaient à la société à laquelle ils appartenaient toutes les armes et les outils dont elle avait besoin. De son savoir-faire et son labeur dépendait totalement le bien-être des gens avec qui il vivait. À Aqalous, il y avait un jeune forgeron qui réalisait des merveilles avec les minerais qu'il arrachait des entrailles de la terre et qu'il travaillait et façonnait à coups de marteau au milieu d'un feu insoutenable et d'une fumée qui ne l'indisposait pas parce qu'il les côtoyait depuis longtemps. Il était encore enfant lorsqu'il avait remplacé son père, mort très tôt. Le jeune enfant, conscient de son immense devoir vis-à-vis de son village, s'était mis à travailler d'arrache-pied avec ses petites mains. Il s'y prenait si bien qu'il ne s'était pas écoulé plus d'une année qu'il avait déjà acquis la force et l'endurance nécessaires pour ce genre de métier. Le temps passa. Le forgeron enfant était devenu un homme d'une très grande force, à tel point que tous les jeunes hommes de son village le jalousaient. Quant aux filles, toutes celles qui le croisaient n'avaient qu'un seul rêve, devenir son épouse. Ah, qu'elle serait heureuse, celle qui partagerait la vie d'un tel homme. Il était grand, fort, beau, besogneux, et surtout, c'était un homme important au village. Le forgeron d'Aqalous avait une mère et deux sœurs. Toutes les filles et les mères du village cherchaient leur compagnie et redoublaient d'ingéniosité pour leur être agréables afin de les inciter à faire pencher le cœur du forgeron de leur côté. Puis vint le jour où le regard du jeune homme rencontra celui d'une jeune fille du village. Son cœur de muscles et d'acier s'était mis à battre très fort. Elle lui avait souri. Cela n'arrivait pas souvent dans un pays où la pudeur empêchait les femmes de lever les yeux sur les hommes. Cette fille-là avait osé, elle avait bravé un tabou, elle n'avait pas eu peur d'exprimer ce qu'elle éprouvait au plus profond de son être. À son tour, le jeune forgeron avait pris son courage à deux mains et lui avait demandé qui était son père. Quand elle eut répondu, il lui sourit de nouveau et elle s'en alla au courant. Autrefois, c'était ainsi que les jeunes gens en âge de se marier communiquaient. Courir signifiait entre autres que la fille était pressée, non pas d'arriver chez elle, mais de trouver un époux. Et cet époux, c'était celui auquel elle avait souri avant de se mettre à courir. Cela signifiait aussi qu'elle était pressée de rentrer pour éviter que d'autres regards masculins se posent sur elle. Le soir même, le jeune forgeron parla de cette fille-là à sa mère. Celle-ci, après avoir entendu son fils, se frappa la poitrine. « Oh, mon fils, tu ne pouvais pas avoir dévisé sur une autre fille. S'agit de la fille du plus riche éleveur de tout le pays. Et alors, il a beau être riche, c'est moi qui lui fournis tous les outils en fer avec lesquels il travaille. Tu ne m'as pas bien comprise, mon fils. Oublie cette fille et laisse-moi t'en trouver une autre. Non, c'est celle-là que je veux. Et je suis certain que son père ne verra aucun inconvénient à ce que je devienne son gendre. Ah, que tu es naïf, mon fils. » Le jeune forgeron d'un village dénommé Aqalous veut épouser la fille du plus riche éleveur du pays. Sa mère essaie de lui faire entendre raison en le convainquant que cette fille-là n'était pas pour lui. Le jeune forgeron insista tant et si bien que sa brave mère accepta, sans conviction, de l'accompagner chez le riche éleveur pour demander la main de sa fille. Ce dernier, comme elle l'avait prévu, refusa de la leur accorder sous prétexte qu'elle était réservée depuis longtemps au fils d'un de ses vieux amis. De retour à la maison, le forgeron sombra dans un chagrin de plusieurs jours. Puis, comme il était fort de caractère, il décida d'oublier ce petit incident tout en se disant qu'il y avait au village d'autres filles aussi belles que celles qui avaient fait vibrer son cœur.
Après tout, comme le dit si bien la sapience populaire, on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Quelque temps plus tard, il demanda la main d'une autre fille et son père lui fit comprendre qu'il arrivait un peu tard parce qu'il avait déjà accordé sa main à quelqu'un qui s'était présenté bien avant lui. Un terrible soupçon assaillit alors le jeune homme. Se pouvait-il que personne ne veuille de lui comme gendre? Pour en avoir le cœur net, il demanda en mariage une troisième, une quatrième et une cinquième fille, et à chaque fois on lui répliquait par la négative sous couvert de prétextes incongrus. Bizarre. Se pouvait-il que personne ne se souvienne des immenses et innombrables services qu'il avait rendus au village? Après d'autres démarches, infructueuses également, il se résigna à la triste réalité. Personne ne voulait de lui comme gendre. Ses soupçons s'étaient avérés justes. Malgré tous les nombreux services qu'il avait rendus aux gens de son village, ceux-ci, en retour, le méprisaient. Aucun n'avait voulu lui accorder la main de sa fille. Pourquoi? Qu'avait-il fait de mal? Il avait toujours accompli du bon travail pour honorer la mémoire de son père, afin que tout le monde puisse parler de lui en bien. Il avait fabriqué des couteaux, des haches, des faucilles, des arères, des socles, et souvent sans demander de contrepartie quand celui-ci, qui sollicitait son aide, n'avait pas de quoi payer. Et voilà le résultat. Il était le mal-aimé de tout le village. Sa mère tenta de le consoler. Ne sois pas triste, mon enfant. La vie est pleine de ce type de surprises empreintes de mépris et d'ingratitude. Je vais te ramener une fille d'un des villages se trouvant derrière les montagnes. Dans ces villages-là, à ce qu'on m'a dit, les filles sont plus belles et plus dociles. Je te sais gré, mère, de vouloir me consoler. Pour le moment, je n'ai pas le cœur à me marier. Je dois d'abord me remettre de ce mépris dont toi et moi, mes deux sœurs et la mémoire de mon père avons fait l'objet. Ensuite, je me marierai. Et certainement avec une fille des filles vivant au-delà de ces montagnes. Je dois t'avouer, mère, que je n'ai plus envie de vivre dans ce village où tout respire l'ingratitude et l'hypocrisie. Quitter le village, s'exclama la mère. Ce serait pas une mauvaise idée. Beaucoup de villages n'ont pas de forgerons, ils seraient tous heureux de t'accueillir. Je sais, mère, je sais. Nous nous en irons d'ici, mais au moment opportun. Durant plusieurs jours, le jeune forgeron d'Aqalous ne fit rien d'autre que vaquer à ses occupations habituelles. Ce qui fit dire à de nombreux villageois que son cœur ignorait la rancœur et la rancune, mais en réalité, il s'était juré de se venger, et de la manière la plus cruelle qui soit.